Mon nom est Valeria, et je suis la propriétaire de El Rincón de la Luna, un petit bar mais chaleureux au cœur de Medellín. Depuis que j'ai ouvert les portes de cet endroit, il est devenu mon refuge et ma condamnation. C'est ici que j'ai vécu les moments les plus heureux, mais aussi les plus douloureux, comme celui qui m'a amené à cette nuit. Ce bar n'est pas seulement une entreprise pour moi. C'est une extension de mon âme, un endroit où les histoires des autres se mêlent à la mienne, où les rires et les larmes se mélangent dans une danse éternelle. Chaque recoin de cet endroit garde un souvenir, une émotion, un morceau de ma vie que j'ai donné sans réserve. Quand je suis arrivée à Medellín il y a 10 ans, je ne savais pas que ce bar allait devenir la scène de ma propre histoire. Je l'ai acheté à un moment de désespoir, cherchant un nouveau départ, après une rupture qui m'avait brisé le cœur. Les murs de cet endroit, qui étaient autrefois usés et oubliés, je les ai restaurés de mes propres mains, comme si en les réparant, je pouvais aussi guérir quelque chose en moi. Peu à peu, El Rincón de la Luna s'est rempli de vie, de musique, de gens qui venaient chercher un endroit où se sentir chez eux. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai trouvé en eux une famille. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Thomas. Il est arrivé comme un client, parmi tant d'autres dans le bar où je travaille. Un de ces visages qui passent inaperçus dans la foule. Mais il y avait quelque chose en lui qui le rendait différent. Sa façon de parler, assurée mais non arrogante, sa voix chaleureuse qui semblait envelopper, et cette étincelle dans ses yeux qui trahissait une vie pleine d'histoires à raconter. Dès le premier moment, j'ai senti qu'il n'était pas comme les autres. Je ne me souviens pas exactement comment tout a commencé, mais vite nos conversations sont devenues plus longues, plus profondes. Les rires coulaient naturellement, les verres se partageaient, comme s'ils étaient un pont qui nous unissait. Et les discussions s'étiraient jusqu'à l'aube, comme si le temps n'existait pas. En lui, j'ai trouvé quelqu'un qui semblait me comprendre, qui écoutait mes préoccupations et mes rêves, avec une attention que peu m'avaient donnée. J'ai cru que j'avais trouvé un partenaire de vie, quelqu'un qui serait à mes côtés, non seulement dans les nuits de solitude, mais aussi dans les matins froids, quand le bar fermait et qu'il ne restait que les souvenirs et l'écho des rires. Thomas est devenu mon confident, mon soutien, la personne qui me faisait sentir que je n'étais pas seule dans ce monde. Nous partagions des secrets, des peurs et des espoirs. Il me parlait de ses voyages, de ses projets, de ses rêves, et je lui racontais ma vie, mes frustrations et mes petites victoires. Je croyais que nous avions construit quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait résister au passage du temps et aux adversités. Mais, comme cela arrive parfois, les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Parfois, la réalité nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, que même les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent cacher des secrets qui nous brisent le cœur. Il y a quelques mois, j'ai découvert que Thomas avait été avec une autre femme. Je l'ai su par hasard, comme ces choses se découvrent souvent. Un message sur son téléphone qui ne laissait aucun doute. Une conversation qui n'était pas censée être sous mes yeux. Je me souviens du nœud dans mon estomac, de la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Quand je l'ai confronté, il a nié tout. « Ce n'est pas ce que tu crois », m'a-t-il dit. « Tu t'imagines des choses ?» Mais je n'imaginais rien. Je le savais dans mon cœur, sur ma peau, dans la manière dont son regard ne cherchait plus le mien, avec la même intensité qu'avant. Je le savais dans les détails que je n'avais pas voulu voir auparavant. Les appels qu'il raccrochait rapidement, les excuses pour ne pas se voir, les distances qui commençaient à se creuser entre nous
sans que je puisse comprendre pourquoi. Depuis ce moment-là, notre relation est devenue un champ de mine, un terrain instable, où chaque pas pouvait déclencher une explosion. Chaque mot prononcé était une tentative infructueuse de réconciliation, ou, pire encore, une nouvelle blessure qui s'ajoutait aux précédentes. Nous avons essayé de continuer, de faire semblant que tout allait bien, mais le fantôme de sa trahison s'est installé entre nous comme une présence constante, invisible, mais omniprésente. Chaque geste, chaque caresse est devenu forcé, vide, comme si l'amour qui nous avait unis s'était évaporé, ne laissant qu'un vide froid, que ni l'un ni l'autre ne savaient comment remplir. Les nuits au bar sont devenues plus longues, plus silencieuses, comme si l'endroit lui-même ressentait ma douleur et la reflétait dans ses murs usés et dans l'écho des rires des autres. Les clients continuaient d'arriver, les verres continuaient à se remplir, mais je n'étais plus la même. J'avais perdu quelque chose que je ne pouvais pas récupérer, quelque chose qui allait au-delà de la confiance ou de l'amour. C'était une partie de moi, une innocence, une foi dans les gens qui s'étaient effondrés avec ma relation. Le bar, qui était autrefois mon refuge, se sentait maintenant comme une prison, un endroit où le temps semblait s'arrêter et où chaque nuit se répétait selon la même routine interminable. Et puis, cette nuit-là est arrivée. C'était vendredi. Le bar était plein de monde, comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension que je ne pouvais pas ignorer. Parmi les clients, j'ai reconnu Esteban et Mauricio, deux des amis les plus proches de Thomas. Ils étaient arrivés tôt, avaient commandé une bouteille de rhum et s'étaient installés dans le coin le plus à l'écart du lieu, comme s'ils voulaient passer inaperçus. En les voyant, quelque chose en moi s'est retourné, un mélange de colère et de tristesse que je ne pouvais pas contenir. Je savais qu'ils connaissaient aussi la vérité, qu'ils savaient ce que Thomas m'avait fait, et pourtant ils continuaient à passer du temps avec lui, comme si rien n'avait changé. Cette complicité me faisait plus mal que je n'étais prête à l'admettre. Je me suis sentie trahie, non seulement par Thomas, mais aussi par tous ceux qui s'étaient tus, qui avaient permis que ma douleur passe inaperçue, comme si ma souffrance n'avait aucune importance, comme si c'était quelque chose que je devais supporter en silence. Cette nuit-là, pendant que je servais les boissons et souriais aux clients, j'ai ressenti que quelque chose en moi se brisait définitivement. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant. Je ne pouvais plus continuer à attendre que les choses redeviennent comme avant. Le bar, les amis, les rires, tout semblait une farce, un décor monté pour cacher la réalité crue. Et moi, au milieu de tout ça, je me sentais plus seule que jamais. Alors j'ai décidé de payer Thomas de la même manière, et je le ferais avec les deux amis fidèles qui étaient là ce soir-là avec moi. Avant de continuer, pour connaître plus d'histoires de vie et de moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne rien manquer et donne un like à cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Depuis que j'ai commencé ma relation avec Thomas, je n'ai jamais négligé le physique de ces deux amis à mes courbes. Quand je n'étais pas au bar, j'étais à la salle de sport, ce qui me permet de dire que j'ai un physique très travaillé, puisque j'ai une petite obsession pour ce fitness, et bien que je sois un peu gênée de le dire, je sais que c'est aussi ce qui a fait la renommée du bar. J'ai entendu dire que l'on dit que la propriétaire du lieu est très sexy, et les hommes viennent comme des papillons de nuit à la lumière, pour confirmer que c'est vrai. Ce soir-là, alors que tout le monde partait, j'étais prêt à m'occuper personnellement des amis de Thomas,
à m'assurer qu'il ne manquait pas d'alcool sur la table et à dire l'une ou l'autre chose insinuante avant de les laisser sans voix. À mesure que l'alcool faisait effet, leurs regards devenaient plus sauvages et leurs paroles plus sales. Quand le bar a fermé, il ne restait plus que nous trois, et nous nous sommes assis sur le canapé, près de l'escalier menant au 2e étage. Entre les canapés, il y avait une table en bois, sur laquelle se trouvait une bouteille de rhum à moitié pleine et quelques mégots de cigarettes dans un cendrier. La musique était assez basse pour nous trois. « Valeria, cet endroit est incroyable. Je ne m'ennuie jamais en venant ici. » Mauricio dit « Je suis content que vous passiez un bon moment. » Je réponds « Je suis content que vous passiez un bon moment. » C'est ce que les gens recherchent quand ils vont dans des endroits comme celui-ci. Ce que les gens recherchent quand ils vont dans des endroits comme celui-ci, Valeria, c'est quelqu'un avec qui passer du bon temps, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait une lueur de malice dans ses yeux. « Je te le demande. Dis-moi, papa, pourquoi tu ne ramènes pas quelqu'un à la maison au lieu de rester jusqu'à la fermeture? Parce que beaucoup de femmes seules et de jeunes filles viennent ici pour s'amuser. » Aucun d'eux ne répond. Je le dis à voix haute quand je remarque qu'ils sont tous les deux silencieux. J'attrape la bouteille sur la table, je monte dessus et je commence à bouger au rythme de la musique de Justin Quiles en fond sonore. Je me déhanche et d'une main j'attrape la bouteille. Ils me regardent tous les deux, avec un mélange de crainte et de désir. Je les regarde et leur offre le sourire le plus coquin et le plus provocateur possible, et je dis « J'ai envie de m'amuser ce soir. » Je leur fais des yeux de chien battus et je les regarde tous les deux en disant « Vous n'avez pas envie de jouer avec moi? Je serai une bonne fille et je ne dirai rien. » Ils ne disent toujours rien. Alors je descends de la table et me place devant eux. Et je me retourne en continuant à bouger. Je sens 2 paires de mains qui touchent mon corps. Et la sensation est incroyable. Oh oui, j'allais définitivement utiliser ces 2-là pour faire au shot ce qu'il m'a fait. Et j'allais y prendre plaisir. Mais je n'allais pas les laisser faire de moi ce qu'ils voulaient. Ce serait sous mes règles. Je m'appuie sur l'un d'eux en lui tournant le dos et je bouge mon cul dans son entrejambe pendant que celui qui me regarde l'attrape par la chemise et l'attire vers moi en l'embrassant sauvagement sur la bouche. Il répond au baiser en utilisant sa langue et en prenant mes seins avec ses 2 mains. Celui qui est derrière moi m'embrasse dans le cou et prend ma taille. Avec mes mains, j'attrape l'entrejambe de chacun et je me rends compte qu'ils sont tous les deux très excités par leur dureté. Alors je décide de me retourner et de changer de position en embrassant l'autre. Commence à enlever sa chemise, le laissant en pantalon. Je le pousse vers le meuble et tombe assis. Je marche vers lui, tandis que d'une main j'amène l'un d'eux par la chemise pour qu'il me suive. J'aime toujours être dominante dans le sexe pour me sentir en contrôle de la situation et faire ce que je veux. Je m'assois sur celui qui était assis et je tourne le dos pour regarder celui qui se tient devant moi. J'étais entre 2 hommes, à moitié ivres, et je pouvais en faire ce que je voulais, car d'après ce que j'avais vu, ils ne diraient pas non à quoi que ce soit. J'enlève la chemise de l'autre et commence à embrasser son abdomen travaillé en passant mes mains sur son torse. Il fait de même avec moi, en enlevant ma flanelle d'uniforme du bar, me laissant en soutien-gorge. Ils me touchent tous les deux, avec désir, et m'embrassent avec passion. La nuit a été une folie sauvage. Quand je me suis réveillée entre les deux, j'ai mieux vu le désordre que nous avions fait. Nous étions sur les meubles. Nous les avions réunis pour que nous soyons tous les 3 à l'aise. Mon mascara coulait de mes yeux à cause des larmes qui s'échappaient de mes yeux.
quand je les avais en bouche pour leur donner du plaisir. Mes jambes me faisaient ce mal, car j'avais passé une nuit folle avec 2 hommes en moi en même temps. Mais je me sentais merveilleusement bien. J'avais apprécié tout cela. Ce que je pensais faire pour me venger s'était transformé en une nuit que j'avais adorée. Les gars se sont levés et je leur ai dit au revoir comme si de rien n'était. Et j'ai dit aux filles de nettoyer quand elles rentreraient à la maison. Quand je suis rentrée, Thomas était inquiet et m'a demandé ce qui m'était arrivé quand il a vu mon visage. Mais je ne lui ai pas répondu et je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer et aller dormir. Je me suis réveillée dans l'après-midi et je me suis sentie tout aussi incroyable. Ce n'était pas du bonheur que je ressentais, ni du regret. C'était quelque chose de plus profond, une libération, une affirmation que je pouvais moi aussi prendre mes propres décisions, que ma douleur ne me définirait pas pour toujours. Et surtout, je ne les laisserais plus jouer avec moi. J'avais déjà pris ma revanche avec ses amis. Alors 1 semaine plus tard, j'ai décidé d'arrêter. Je ne lui ai pas dit que j'avais mangé ses 2 amis en même temps, même si je n'en avais pas envie. Mais j'ai décidé que c'était suffisant pour qu'il continue, comme si de rien n'était. J'ai continué dans mon bar, et les gars ne sont pas revenus après cette nuit. Je pense que la culpabilité a fini par avoir raison d'eux. Mais je m'en fiche. Je sais que j'ai tort, mais je ne suis pas une sainte et la vérité est que je le referai, juste pour avoir le plaisir que j'ai eu cette nuit-là avec eux. L'infidélité, sous quelque forme que ce soit, est l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse vivre dans une relation. Lorsqu'une femme décide d'être infidèle à son partenaire avec un ami, non seulement un pacte de confiance est rompu, mais les fondations de ce qui semblait être un lien solide sont également brisées. La trahison, dans ce cas, prend une nuance encore plus profonde, car il ne s'agit pas d'un étranger, mais d'un proche, de quelqu'un en qui tous deux avaient placé leur confiance. L'ami, celui qui partageait les rires, les moments intimes et la complicité, devient le protagoniste d'une blessure difficile à cicatriser. Réfléchir à cette situation implique de comprendre que l'infidélité n'est pas un acte isolé, mais le résultat d'une série de circonstances, d'émotions et de décisions qui s'accumulent. La femme recherchait peut-être quelque chose qui lui semblait manquer dans sa relation. De l'attention, de la compréhension, de la passion, ou simplement un lien qu'elle avait perdu avec son partenaire. Cependant, au lieu de combler ces lacunes de manière honnête et communicative, elle a choisi de se réfugier auprès de quelqu'un d'autre, en l'occurrence un ami. Cet acte trahit non seulement son partenaire, mais aussi l'amitié qu'elle partageait avec lui, car il transforme un lien pur en quelque chose de chargé de secret et de culpabilité. D'autre part, il y a l'impact sur la personne trahie. Découvrir que son partenaire a été infidèle à une amie, c'est comme prendre 2 coups simultanés. La perte de confiance en celui qu'on aime et le sentiment d'avoir été trompé par une personne dont on était proche. La question « pourquoi lui ?» résonne dans l'esprit, accompagnée d'images et de souvenirs désormais entachés de doutes et de douleurs. La relation, si elle survit, ne sera plus jamais la même, car l'ombre de la trahison sera toujours présente. En fin de compte, l'infidélité nous oblige à nous confronter aux fragilités humaines. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais il est également vrai que chaque action a des conséquences. L'infidélité ne détruit pas seulement les relations. Elle laisse aussi des cicatrices émotionnelles qui peuvent prendre des années à guérir. Le plus important est peut-être de tirer les leçons de ces expériences, de comprendre que la communication
et l'honnêteté sont des piliers fondamentaux de tout lien, et qu'avant de chercher à l'extérieur ce que nous pensons manquer, il est nécessaire de regarder à l'intérieur et de faire face à nos propres vides. Qu'avez-vous pensé de cette histoire d'infidélité? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, suivez-nous et partagez, activez la petite cloche pour ne manquer aucune notification, c'est tout. Pour aujourd'hui, cher public, jusqu'à la prochaine vidéo.